Bonjour et bonsoir, la grande famille de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir, le frère le plus détesté par ses frères. Pourquoi? À cause de Dieu Jésus. Parce que généralement, beaucoup des croyants du message, lorsqu'ils entendent de Jésus, ça veut dire quoi? Ça provient de oui. C'est William Branham qui nous a montré de Jésus-Christ. Et je vous allais remarquer que dans les vidéos précédentes, j'ai même dit là-bas que si il n'y avait pas de Jésus-Christ, tous nous devons adorer William Branham. Parce que Branham nous a présenté Jésus-Christ, l'objet d'adoration, et Jésus-Christ, le lieu d'adoration. Et dernièrement, j'ai dit au frère Rodrigue, lui il adore Branham, j'ai dit frère Rodrigue, tu dois nous faire sortir deux Branham. Branham l'objet et Branham le lieu. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je cherche, hein, ça c'est un fascicule. Nous sommes déjà à la 36e citation du fascicule, parce qu'il y a plus de 100 citations que je vais lire dans l'objectif d'aider mes frères. C'est une campagne d'évangélisation. Dernièrement, c'est ce que j'ai dit à mon précieux frère Rodrigue, que vous devez nous montrer deux Branham. Parce que Dieu, qui est l'objet d'adoration, a toujours été adoré dans un lieu. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé une citation du prophète qui nous dit que lorsque lui, Dieu, il s'incarne dans un lieu d'adoration, il fait de ce lieu l'objet d'adoration. Voilà. C'est la citation que je ne fais que chercher, chercher, chercher. Donc, s'il y a un bon frère du message qui peut me montrer cette citation, ou celui qui adore Jésus de Nazareth, ou celui qui adore Branham, qui peut me montrer noir sur blanc que lorsque Dieu, l'objet d'adoration, s'incarne dans un lieu d'adoration, il fait de ce lieu l'objet d'adoration. Voilà. Donc, nous avons deux Jésus-Christ. Et j'aimerais inviter mes frères à me suivre. Je crois que ça, c'est la partie 5. Voilà. J'ai déjà mis 4 vidéos sur YouTube. Je crois que ça, c'est la partie 5. Dernièrement, j'étais avec le frère Gaylor, le frère Gabriel. On était à une veillée. Et quand j'ai parlé de Jésus, c'était un problème. Donc, les gens ont pratiquement hurlé sur moi pour dire que, ah, voilà, regarde, tu as mal compris. Tout ça, là, voilà. Donc, c'est la même citation que moi, je vais lire. Parce que j'ai souvent cette écriture avec cette méthode de questions de la campagne. Lorsque je lis une citation, je reformule des questions. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans la citation 36. C'est la citation sur le plus grand flash d'information de l'histoire du 24 mai 1961. Frère Branham dit, le paragraphe 70, 71, 78. Frère Branham dit, aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire. Il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent « Mon Dieu, plus près de toi ». Et c'est avec une espèce de lenteur, comme à une morgue, ça produit un bruit ennuyant. Eh bien, ils s'approchent de vous et disent « Bon, récitons maintenant le credo des apôtres. Répétons tel credo que le docteur est tel, de tel et tel. » Oh là là, c'est comme si on était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux restent à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église le dimanche. C'est vrai, juste. Un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche donc un cadavre. Un cadavre qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois et qui a vécu dans la tombe il y a bien des années. Ce n'est qu'un cadavre, et un cadavre. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui. Cherchant à adorer un vainqueur, cherchant à adorer un mort au lieu d'acclamer un vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être pentecôtiste de cœur. Pas par dénomination, non, effacez mon nom de ça. Mais l'expérience, nous ne venons pas adorer un mort,
nous acclamons un vainqueur qui a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, chaque démon, toute incrédulité, il a vaincu cela. Voilà. Et dans cette citation, j'ai pu faire ressortir 4 questions. La première question, que le frère Guélor va répondre avec, dernièrement, il connaît le frère Guélor Nkoumou, le frère Gabriel. Il connaissait la plupart des frères avec qui on était ensemble, on a discuté lors le jour de la veillée. Voilà. Donc, vous avez 4 questions. Frère Branham dit que, il dit, il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Ma première question, c'est de savoir quel est, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, quel est le nom du mort que les églises se réunissent aujourd'hui pour adorer ou honorer, que Branham nous interdit de se réunir pour honorer ou adorer. Donc Branham, dans cette brochure, il nous dit qu'il semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Ça, c'est la première question. La deuxième question, et moi je vous affirme déjà que ce mort, il s'agit de l'homme Jésus de Nazareth qui n'est pas la divinité. Voilà. Et aujourd'hui, dans Brazzaville, toutes ces églises-là, que vous connaissez là, se réunissent pour honorer Jésus, le cadavre. Je vais prendre la deuxième question. En dehors de Jésus de Nazareth, quel est le nom du cadavre qui a vécu autrefois dans la tombe, il y a bien des années, que les cadavres ambulants prêchent, que Branham nous interdit de prêcher? Je viens ici, là, dans la citation. Frère Branham dit que juste un cadavre ambulant, un cadavre qui prêche donc un cadavre, qui cherche à parler d'un autre cadavre qui a vécu autrefois dans la tombe il y a bien des années. Ce n'est qu'un cadavre. Ce n'est qu'un cadavre, un cadavre et un cadavre. Ici, je comprends bêtement que ce cadavre, que les gens, que les pasteurs ambulants, par exemple le frère Guélor, c'est un cadavre ambulant, il est en train de vénérer Jésus le cadavre qui a vécu dans la tombe. Parce que Jésus le cadavre, c'était ça le lieu d'adoration, l'homme là. Il n'était pas l'objet d'adoration, mais le lieu d'adoration. Mon frère Gabriel, avec tous ces ministres qu'ils ont là, qu'ils ont dans l'église, ne font qu'adorer Jésus le cadavre. C'est bien dit que non, je dois répéter, je dois insister pour vous montrer qu'il y a deux Jésus-Christ. Il dit un cadavre ambulant, c'est-à-dire, vous connaissez un cadavre ambulant, donc c'est quelqu'un qui est vivant. Spirituellement, il est mort. Il fait quoi? Un cadavre qui prêche donc un cadavre, qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois et qui a vécu dans une tombe il y a bien des années. Ce n'est qu'un cadavre, ce n'est qu'un cadavre, un cadavre et un cadavre. Ici, ce cadavre, il s'agit du corps de Jésus de Nazareth. La même chose que les enfants d'Israël ont fait. Dans la vidéo, je crois que la partie 4, j'ai parlé de ça. Dieu quitte le serpent de rein. Le serpent de rein, il n'y a plus rien dedans. Et les gens commencent à adorer la créature. Voilà pourquoi Jésus de Nazareth, c'était la créature terrestre de Dieu. Voilà, le corps même de Dieu qu'il a utilisé pour l'œuvre de la rédemption. Voilà. Donc, étant esprit, il ne pouvait pas mourir, il a fallu qu'il crée le corps. Voilà. Il dit, ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Il dit, c'est pratiquement la condition des églises aujourd'hui. La troisième question. En dehors de Jésus de Nazareth, quel est le Christ qui est mort il y a 1900 ans que Branham nous interdit de se réunir pour honorer ou adorer? Voilà. Donc Branham nous interdit d'adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. À ce que je sache dans la Bible, le Christ qui est mort il y a 1900 ans, il s'agit de l'homme Jésus de Nazareth. Il nous dit que les gens aujourd'hui partent à l'église pour honorer ce Jésus le cadavre, pour adorer Jésus le cadavre. Il dit c'est la condition, il dit, je lis, il dit c'est pratiquement la condition exacte des églises. Cherchons à adorer un mort au lieu d'acclamer un vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus était une double personne. Voilà pourquoi il y avait eu deux Jésus. Jésus le corps et Jésus l'esprit. Et c'est Jésus l'esprit qui est sorti, qui est le vainqueur. C'est lui qui a vaincu la mort par le corps de Jésus-Christ. C'est lui qui est ressuscité
par le corps de Jésus-Christ. C'est le Jésus qui était dans Jésus, que moi j'appelle toujours chaque jour Melchisédek. Donc c'est Melchisédek qui était le vainqueur. Ce n'était pas Jésus de Nazareth, son corps, lui-même comme ça, là, il s'est ressuscité. Non. Parce que Dieu a créé ce corps, ce n'était pas pour entrer dans la poussière de la terre. Voilà pourquoi ce corps, qui est le temple éternel de Dieu, je dois le répéter et insister, que le corps de Jésus de Nazareth, c'est son temple éternel. Le corps de l'ange, le corps de chair de l'ange de Genèse 18, ce n'est pas le corps éternel de Dieu, le temple éternel de Dieu. Le corps de chair de William Branham, ce n'est pas le temple éternel de Dieu. Mais Dieu a utilisé, je vois ces trois hommes, Moïse, Dieu, selon 2 Corinthiens 3, 7. Il faut lire, vous ne voulez pas lire. 2 Corinthiens 3, 16. Branham dit c'était Jésus dans Moïse. Ésaïe 9, 6. Jésus dans Jésus. C'est Branham qui a dit Jésus dans Jésus. Ce n'est pas moi, le frère Joseph Lenoir. Vous me détestez pour rien. Et Luc 17, 30, les livres d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ de Genèse 18, 2. C'est le même Jésus-Christ là, qui était dans Jésus, qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Voilà. Donc la question 4, entre Jésus le cadavre et Jésus l'âme, qui est le vainqueur. Voilà. Donc vous avez 4 questions, mes chers frères. Frère Gabriel, tu dois me rassembler tout. Moi, je les appelle des petits ministres là. Frère Gabriel, je les appelle des petits ministres. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Branham nous a montré comment étudier le message. Je prends un verset biblique, je laisse Branham interpréter. Voilà. Et aujourd'hui, dans le Brazzaville, ici, là, c'est ça. C'est le culte des morts. C'est le culte de l'homme Jésus. Parce qu'il est ressuscité des morts. Parce qu'il est né Immaculée Conception. C'est de l'idolâtrie. Mon frère Guélor, tu es un idolâtre. Mon frère Rodrigue, tu es un idolâtre. Nous adorons le Dieu qui était dans Jésus. Et le Dieu qui était dans Jésus s'appelle Jésus. Et ce Dieu-là a placé son nom à lui dans un nom humain, dans un homme appelé Jésus. Voilà. Donc quand nous adorons, nous devons savoir qui est Dieu. Vous avez une citation, frère Gabriel. Il faut me faire asseoir. Moi, je l'appelle des petits ministres. Hein, parce qu'aujourd'hui, dans le message, quand on connaît parler français, et on se fait ministre. On lit 25 citations, on s'exprime bien en français, et on devient ministre de l'évangile. Et voilà les dégâts. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Je ne connais pas aujourd'hui là, nos chantres là. Ils étaient des chantres, comment on appelle ça, des chantres, et demain, ils se transforment en pasteurs. Je ne connais pas un chanteur qui a vénéré Melchisédek. Mais c'est toujours Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est de l'idolâtrie. Parce que pour eux, ils n'ont pas peut-être été appelés. Donc dès qu'on est chante, on se transforme en chante, on se transforme directement en prédicateur. Voilà les conséquences. Donc toutes les églises de Brazzaville, de Kinshasa qui adorent Jésus de Nazareth, l'homme, je précise bien, sont des idolâtres. Toutes les églises qui adorent William Branham, parce que tout Dieu était dans William Branham, selon Luc 17, 30, quand les étoiles se sont croisées pour la seconde fois, quand les étoiles se sont croisées pour la seconde fois, Dieu a envoyé un autre don à la terre. Et ce don, c'est le ministère de Luc 17, 30. Voilà pourquoi Melchisédek est né le 6 avril 1909. C'est ça le mystère. Les dénominationnels savent qu'il y a un seul Jésus. Mais toi qui as reçu la 7e étoile, Dieu n'a envoyé que 7 esprits sur toute la terre. Mais le 7e esprit a travaillé avec William Branham. Et c'était Dieu dans la chair humaine. William Branham a voilé la colonne de feu pendant toutes ces années. Dans les vidéos précédentes, vous allez voir, j'ai parlé de la lumière du Seigneur sur le Seigneur. Et c'est cette lumière, c'est le Seigneur. Donc l'objectif de cette convention, c'est de nous aider avec la méthode des questions. Voilà. Donc je lis une citation, je reformule des questions. Parce que moi je sais qu'il y a 2 Jésus. Mais vous dites qu'il y a un seul Jésus. Voilà. Dites-nous, quel est le Christ qui est mort il y a 1900 ans que Branham dit que vous ne devez pas l'adorer en dehors de Jésus de Nazareth. Moi je ne connais que c'est Jésus de Nazareth. Je pense que vous avez 4 questions. Voilà. Donc je continue pour vous montrer que celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts, c'était Jésus le grand Melchisédek. C'était lui le Fils de Dieu. C'était lui qui était dans ce corps. Voilà, parce que Dieu ne peut pas mourir.
Mais Dieu est mort par le canal de Jésus de Nazareth. C'est ça le message de l'heure. Mais aujourd'hui, on a reçu un message des anciens. Que Dieu bénisse tous les traducteurs qui nous ont traduit aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai tout le message. J'ai les 1200 ici messages aujourd'hui. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir touché, parce que j'utilise la voix de Dieu. J'utilise le cocher de Shekinah. On a tout le message. Donc, aujourd'hui, personne ne peut nous tromper. Je vous dis, mes chers frères, enlevez, faites sortir d'abord vos pasteurs dans le cœur. Placez Dieu dans le cœur. Parce que Frère Branham dit qu'aujourd'hui, les pasteurs se sont installés dans le cœur des croyants au lieu d'installer la parole. Vous allez voir le pasteur est en train de manger la dîme seul. Il vous maltraite. Nulle part la dîme est dit que c'est pour le pasteur seul. Nulle part. Mais on vous maltraite. Vous partez à l'église. Tu finis de prêcher. On te donne 5000 francs pour te dire que va chercher le travail. Mais tu es lévite ou tu n'es pas lévite. Voilà. Frère Branham dit que, excusez-moi, les lévites étaient les ministres. Les lévites étaient les ministres du temple. Et chaque lévite avait un rôle dans l'église. Frère Branham dit que le pasteur représente Lévi. Mais Lévi c'était toute une tribu. Mais aujourd'hui, Lévi, c'est le pasteur, ses enfants, ses arrière-enfants, ses neveux, ses tantes. Et voilà aujourd'hui les Lévites dans nos églises. Quelle honte pour les prédicateurs de nos jours. Quelle honte. Aujourd'hui, les Lévites, c'est comme ça. Papa Lévite, maman Lévite, petit frère Lévite, oncle Lévite, neveu Lévite. Voilà, et ils vont commencer à bouffer l'argent. Et le reste de ces Lévites l'a fait, il faut prier. Vous êtes des esclaves. Vous communiez dans des établissements. Voilà. Un frère comme moi, Joseph Lenoir, je ne pourrais pas accepter des choses comme ça. Frère Branham parle des ministres de l'évangile. Il parle des ministres du temple. Mais aujourd'hui, on fait souffrir les sœurs. Ma sœur, toi qui vas m'écouter sur la divinité, ne pars pas aller balayer l'église comme ça, là, sans qu'on te paye. Tu dois connaître ton travail. Tu es une sacrificateur, tu es sacrificateur. Il a fait de nous tous, et les hommes et les femmes, des sacrificateurs. Et c'est pour servir dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, les églises de messages ne font que pousser comme des champignons à cause de la dîme. Parce qu'ils savent que la dîme, c'est pour eux-mêmes. Il faut dire que Joseph Lenoir a dit, quelle différence faites-vous entre ministre du temple, ministre de l'évangile? Est-ce que les huissiers, les diacres, les agents de la sono, les chantres, ne sont-ils pas des ministres du temple? Voilà. Posez la question à ces pasteurs. Un huissier n'est pas un ministre du temple? Voilà, on vous fait souffrir. Vous êtes là en train de regarder. Oh, mes chers frères, réveillez-vous, vous qui dormez. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Voilà, tu es dans le message, tu dors. Le pasteur vient, il s'installe dans ton cœur. Voilà. Donc, apprenons cette convention. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de citations. Parce que ici, là, il y a plus de 100 citations que je dois lire. Donc là, je suis encore à la citation 36 du fascicule. Parce qu'avec cette méthode-là, le frère Guillaume ne peut pas fouiller. Si ce que je dis est faux, corrigez-moi. Quand on dit que c'est faux, on doit apporter la correction. Le frère Guillaume va dire que non, c'est faux. Il n'y a pas de correction. Suivez. J'ai déjà mis là-bas, Mondela Kobala Morindo, un noir peut épouser une femme blanche. C'est le message de l'heure, c'est le pur message. Mais vous allez le découvrir avec la méthode des questions. Que Dieu bénisse tous les docteurs du message. Mais aujourd'hui, les Éphésiens 4 ne font que nous diviser. Ne suis pas tel pasteur, ne suis pas tel pasteur. Est-ce que dans ton église locale, pasteur, tu as les 5 ministères? Voilà. Parce que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement. Et les 9 dons sont là pour veiller sur la conduite de l'église. Mais chez toi, il n'y en a pas. Voilà aujourd'hui, quelle honte. Voilà pourquoi je prie chaque jour que Dieu fasse grâce aux élus. Parce que les élus ne peuvent pas être séduits. Et Dieu m'a inspiré la méthode des questions pour aider mes frères. Gloire soit rendue à Dieu. Quand je pose des questions, on ne me répond pas. On me critique seulement. Tu es ceci. Branham a dit, un noir peut épouser une femme blanche. Je pose la question. D'après votre définition sur le mariage mixte dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les deux? Un noir qui a le Saint-Esprit et un blanc qui a le Saint-Esprit. On ne connaît pas. D'après votre définition sur le mariage de race pure dans le naturel, mariage de race pure dans le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les deux? Un noir qui a le Saint-Esprit et un noir qui n'a pas le Saint-Esprit. On ne sait pas. Et on ne fait que me traiter de tout. Tu es ceci,
tu es cela. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Non. Lisez le message de l'heure. Prenez votre temps de me suivre. Si c'est ce que je dis, il faut corriger moi. Voilà. Donc, nous retenons que nous avons 4 questions. Je vais relire ces questions que j'ai tirées de la brochure Le plus grand flash d'informations que dernièrement les frères d'une église de Brazzaville, ici, ils étaient nombreux, hein, se sont mis à crier sur moi. Oh, tu ne connais pas, tu n'as pas compris. Oui. La première question tirée de la brochure Le plus grand flash d'informations. Frère Branham dit, question 1, en dehors de Jésus de Nazareth, quel est le nom du mort que les églises se réunissent aujourd'hui pour adorer ou honorer, que Branham nous interdit de se réunir pour honorer ou adorer? 2. En dehors de Jésus de Christ de Nazareth, quel est le nom du mort? Quel est le nom du cadavre qui a vécu autrefois dans une tombe il y a bien des années, que les cadavres ambulants prêchent, que Branham nous interdit de prêcher? 3. En dehors de Jésus-Christ de Nazareth, quel est le Christ qui est mort il y a 1900 ans, que Branham nous interdit de se réunir pour honorer ou adorer? Question 4. Entre Jésus le cadavre et Jésus, Christ l'âme, qui est le vainqueur? Voilà, donc ce sont les 4 questions. Je prends la citation 37. Voilà. La citation 37 dit ceci. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Du 11 novembre 1960. Il dit, Dieu peut placer tout son esprit sur un homme s'il le veut. Ou il peut le répandre parmi des milliers s'il le veut. Un jour, il a placé tout son esprit sur un homme appelé Jésus. Maintenant, là, il la répand dans ses églises, partout. Dieu garde sa commission. Voilà. Donc, il nous montre qu'un jour, parce que Dieu et Jésus sont 2 personnes différentes. Branham nous a montré la différence entre Dieu et Jésus. Dieu, c'est Melchisédek qui est le créateur. Jésus, c'est la créature qui a un commencement et une fin. Ne les confondez pas. Ne donnez pas la gloire de Dieu qui est Melchisédek à Jésus de Nazareth. Quelle idolâtrie. Voilà. Et aujourd'hui, vous refusez d'adorer Branham. Vous qui adorez Jésus de Nazareth, le corps, vous qui dites que le corps et la chair étaient la divinité, adorez Branham. Parce que le corps de chair de Jésus de Nazareth, c'était la créature de Dieu. Le corps de chair de William Branham, la créature de Dieu. Vous croyez à tout Dieu dans William Branham, mais vous ne l'adorez pas. Pourquoi? Le corps de chair de Jésus de Nazareth, c'était la créature de Dieu, formée par les 16 éléments, comme le corps de William Branham. Quelle honte à vous. Voilà le message de l'heure. Voilà, donc quand Dieu place tout son esprit dans un homme, il ne fait pas de cet homme l'objet d'adoration, c'est faux. Vous allez me démontrer ça. Voilà, lisons dans Acte 2, 32. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Il dit, nous en sommes tous témoins. Qui a ressuscité Dieu? Qui a ressuscité Jésus? Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc c'est Dieu qui a ressuscité Jésus le corps. Et les gens ont été là témoins. Acte 4, 10. Sachez-le tous et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà. Acte 5, 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Acte 5, 30. Voilà. Donc en Jésus, il y avait son âme là. C'était ça son esprit qui était Dieu. C'était ça la divinité. Nous allons le voir ici que le corps de Jésus n'était pas la divinité. La divinité était dans le corps. Je vais lire la citation 38. Nous voudrons voir Jésus, paragraphe, nous voudrons voir Jésus du 12 7e mois 62, le paragraphe 82. Frère Branham dit, Dieu a ressuscité le corps de Jésus et ce corps est assis à la droite. Croyez-vous cela? Donc, il nous montre que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Le corps de Jésus ne s'est pas ressuscité comme ça, non. Et Dieu et Jésus sont 2 personnes. Citation 39. Frère Branham dit que
Israël en Égypte, du 25, 3e mois 53. Écoutez bien, paragraphe 92, 92. Il dit, au calvaire, Jésus saignant est mouru pour moi. Il ôta l'âme de son propre fils, prenant sa part de l'alliance. Et il mit le corps dans le sol, 3 jours et 3 nuits. Le corps demeurait là. Le corps de Jésus qui n'était pas Dieu a fait 3 jours, 3 nuits. Puis il ressuscita. Car il est possible que mon sein voie, car il est impossible que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Et son âme était son esprit qui descendit en enfer. Et il se leva pour descendre, c'est-à-dire Dieu, et releva son corps et lui donna la vie. Et il prit le corps de Jésus et le plaça à sa droite dans la gloire. Puis renvoya le Saint-Esprit en tant qu'alliance. Voilà. Donc, il nous montre que le corps de Jésus a fait 3 jours dans la tombe. Voilà. Donc c'était Dieu qui était dans ce corps-là, qui a ressuscité son corps. Voilà pourquoi nous devons laisser la place de Dieu à Dieu. Dieu ne partagera sa gloire avec aucune personne. Et nous allons vous montrer que le corps de Jésus n'était pas la divinité. Voilà pourquoi vous devez mettre dans vos têtes qu'il y a 2 Jésus-Christ. Voilà. Je vais prendre... la citation. La citation 40. Voilà. Frère Branham dit toujours Israël dans la mer Rouge. Première partie du 26, troisième mois 53. Il est descendu au séjour des morts. Il a frappé à la porte. Satan dit, qui es-tu? Il a dit, viens ouvrir la porte. Oh là là, je ne sais que présenter la chose sous la forme d'un drame bien sûr. Il dit, c'est le paragraphe 119. Il s'est avancé vers la porte, a ouvert la porte. Il a dit, qui es-tu? Eh bien, il a dit, je suis Jésus-Christ. Voilà, il y a 2 Jésus-Christ. Jésus-Christ l'esprit et Jésus-Christ la chair. Jésus-Christ l'objet et Jésus-Christ le lieu. Voilà. Mais aujourd'hui, à Brazzaville, j'ai l'onction, j'ai la puissance, j'ai beaucoup d'argent, tu as tout. Mais un idolâtre. Mais quand vous voyez les frères qui adorent Branham, on est en train de les condamner. Et toi qui adores Jésus, la créature, le fils de Marie, né immaculée conception. Et toi qui adores Branham, c'est la même chose. Mais le but de cette campagne, c'est de sauver mes frères. Et bien sûr, les vrais élus. Parce que les vrais élus, lorsqu'ils vont m'écouter, ah, ce que le frère Joseph Lenoir a dit, c'est la vérité. Même si on me donne toujours raison après. Le frère Éric Le Tep-Boy, toi qui crois que le corps et la chair étaient la divinité. Ça n'existe pas, le frère Éric. C'est de l'idolâtrie, le Tep-Boy. Quand vous écoutez les bandes, prenez le temps de comprendre. Voilà. Ouvrez votre entendement spirituel. Hein, votre entendement spirituel. On doit comprendre. Quand Frère Branham dit ceci, il s'agit de... Frère Branham dit, nous ne devons pas mal interpréter, mal placer et disloquer la parole. Donc il nous montre que l'esprit là, qui est descendu aux enfers, c'était Jésus-Christ. Voilà. C'est en quelque sorte ça. Je prends le paragraphe, la citation 41. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Du 25, 4e mois, 65. Frère Branham dit, dans le paragraphe 32. Frère Branham dit, remarquez le verset 2. Adore dans le lieu que j'ai choisi. Choisi quoi? Le lieu. Celui qui montre qu'il a choisi un lieu pour que tout y adore. Les autres lieux ne servent à rien. Et en ce même lieu, a-t-il dit, j'ai également choisi d'y mettre mon nom. Je choisirai un lieu et j'y mettrai mon nom. Dans ce lieu où il va adorer. Dans ce lieu où il va adorer. Eh bien, cela montre qu'il n'y a qu'un seul lieu. Juste un seul. Ça doit être le choix de Dieu, pas un choix à faire.
nous n'avons pas à choisir. Il a déjà fait le choix. Or, ce que Dieu choisit, c'est ce qu'il fait. Moi, je peux faire un mauvais choix. Vous pouvez faire un mauvais choix, mais pas Dieu. Il a fait le bon choix. Après tout, c'est lui qui est l'objet d'adoration et il a un lieu où il veut que ses adorateurs se rencontrent. Et c'est là que nous devons le rencontrer. C'est le seul lieu où il demeure. Le seul lieu où il va, il vous entendra. Voilà. Donc, il nous a montré que ici, Dieu a choisi un lieu. Et le lieu que lui a choisi pour rester son nom, c'est en Jésus. Donc nous avons Jésus, le lieu d'adoration, Jésus, l'objet d'adoration. Donc si nous voulons rencontrer Dieu, c'est dans ce lieu-là. Voilà. Donc nous devons faire sortir ces deux Branham. Branham l'objet, Branham le lieu. Sinon tous les frères qui adorent Branham doivent venir pour adorer Jésus-Christ, le grand Melchisédek. Voilà, donc il y a deux Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'Esprit, le grand Melchisédek que nous avons connu dans la Bible. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui le premier et le dernier. C'est lui qui a vaincu la mort et le séjour des morts par le canal du corps de Jésus de Nazareth. Parce que étant esprit, il ne pouvait pas mourir. Il a fallu qu'il utilise ce corps pour ressusciter, pour être ressuscité des morts, pour vaincre la mort et le séjour des morts. Parce que Dieu ne meurt pas. Pour mourir, il a fallu qu'il utilise ce canal. Voilà. Donc, c'est là où il a placé son nom. C'est en Jésus. Voilà pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus de Nazareth. Priez au nom de Jésus de Nazareth. Mangez au nom de Jésus de Nazareth. Parlez au nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Pas l'homme Jésus ne nous a pas sauvés. C'est une créature. Donc c'est Dieu qui nous a sauvés à travers cet homme. Dieu, pour manifester ses attributs, il a fallu qu'il devienne un homme. Voilà. Et ton esprit ne pouvait pas nous sauver. Il devait nous sauver comment? Ça ne pouvait pas être possible. Donc pour qu'il manifeste les attributs de sauveur, les attributs de rédempteur, les attributs de guérisseur, il a fallu que Dieu devienne un homme. Voilà. Aujourd'hui, frère Guélor, il n'a pas de position. Frère Eric, le tape boy, pas de position. J'étais au moins content d'entendre le frère Dick qui dit que, frère Dick, le tape boy, le frère Dick, le tape boy, tu dois retenir qu'il y a des Jésus-Christ. L'esprit là que Abraham s'était procédé pour adorer, c'était Jésus-Christ. Je vais repartir encore parce que je dois insister à chaque fois. Parce que vous dites, oh mes frères, oui, l'esprit là, c'était Jésus-Christ réincarné. Jésus-Christ. Donc on a deux Jésus-Christ. Donc Genèse 18:2, c'était Jésus-Christ. Voilà. Je vais vous donner le goût. Voilà. Allô, là, non, c'est bon. Non, ben moi après là, ça m'a l'air mobile, c'est bon. Donc, quand vous allez voir la citation 19 du fascicule, le fascicule est disponible. Hein, Frère Branham dit que, rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur, et à la traduction à cet endroit, c'était Elohim, le grand et puissant Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ réincarné. Et Jésus-Christ ici, il s'agit de Melchisédek, dans la chair d'un homme qu'on ne connaissait pas le nom. Voilà le message pur. Moi, j'ai eu des problèmes à l'église à cause de ça, de cette vérité. Ah, Joseph Lenoir. On a prêché même pendant plus de 4 mois. Les frères ont dit ceci, comment Dieu peut être un attribut? Oui, il est un attribut, pasteur. Voilà. Les pasteurs nous disent, allez lire. Vous partez, vous lisez, vous étudiez, vous venez, vous posez la question au pasteur. Frère, tu ne crois pas au pasteur? Je lui dis d'aller là où tu veux. Quelle évangélisation? Voilà. Le Dieu créateur voit tout. Il ne va pas laisser ses enfants.
Donc, gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons tout le message aujourd'hui. Donc, aucun pasteur du message pourrait nous montrer que Genèse 18, 2, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Genèse 14, 20. Demandez au pasteur à Brazzaville ici, là, beaucoup de pasteurs avec la colonne de feu. Ton pasteur a la colonne de feu là. On suppose que Dieu est avec lui. Pose-lui la question. Est-ce que Abraham avait adoré Jésus de Nazareth? Qui vous disent que Genèse 18, 2, c'était Jésus de Nazareth. Quelle honte! Voilà pourquoi moi j'appelle ça établissement. Aujourd'hui, Brazzaville est plein des établissements. C'est la grande raison pour laquelle aujourd'hui, quand quelqu'un sort d'une église, il va pouvoir écouter la bonne. Parce que les pasteurs deviennent des commerçants pour chercher à exploiter les autres. Voilà. Mes précieux frères, je sais que j'ai toujours été traité de tout. Mais ce que je dis, c'est le message de l'heure. Avec cette méthode-là, frère Fried, tu ne peux pas fuir. Frère Fried, il y a deux Jésus. Frère Fried, sort de l'idolâtrie. Frère Guélon Nkoumou, sort. Frère Fouga, sort de l'idolâtrie. Frère Gabriel, le ministre, sort de l'idolâtrie. Il ne faut pas avoir honte. Va prêcher de Jésus du haut de la chair. Tu as peur de quoi? Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, les brebis aiment leur pasteur plus que Dieu. Voilà. Ah, Joseph le Noir, le frère le plus détesté. Au lieu de me corriger, dis frère Patrick, tu as mal compris. Branham a dit, Genèse 18, 2, c'est Jésus de Nazareth. Montrez-moi. Si Jésus de Nazareth est Dieu, si il est le Dieu créateur, ce qui veut dire qu'Abraham l'a adoré. Quand nous prions, Seigneur, toi le Dieu d'Abraham. Voilà. Si Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu créateur. Si Branham, c'est lui le Dieu créateur. Montrez-nous où Abraham avait adoré Branham ou Jésus de Nazareth. Quelle honte. Mais vous allez découvrir beaucoup de choses. Priez pour Joseph le Noir. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons découvrir avec la grâce de Dieu la vraie doctrine de William Branham. Aucun Éphésiens 4 ne peut répéter Branham mot à mot. C'est impossible. Mais aujourd'hui, le pasteur va te dire, ne suis pas tel pasteur. N'écoute pas. Mais dans ton église, pasteur, est-ce que tu as les 5 ministères? Voilà. Dans ton église. Le local que toi tu as là. Voilà. Mais les brebis ne veulent plus lire. Ils ne veulent plus. Ils sont là. Vous allez les voir en train de crier. Tu lui poses la question. Jésus est venu, il ne connaît pas. Le pasteur prend les photos de Branham, il enlève ça dans son église. Mais vous allez enseigner les 3 témoins terrestres célestes comment de la seconde venue. Avec la méthode des questions, on va vous chasser de l'église. Partez poser la question, pasteur. Quels sont, le frère Joseph a dit, la seconde venue a bel et bien eu lieu. Quels sont les 3 témoins terrestres et célestes de la seconde venue? Moi, je les connais. Voilà. Soutman Norman Branham, 3 témoins terrestres. Je vous donne juste l'avant-goût. Ah, Joseph le Noir. Voilà. Donc, je vais vous montrer qu'il y a 2 Jésus. Jésus le lieu et Jésus l'objet. Je vais lire la citation 44. Frère Branham dit Christ identifié dans tous les âges. Du 17 06 64. Le paragraphe 36. Il dit, eh bien, remarquez donc Dieu. Jésus a dit, ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux, avec petit d. C'étaient des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Il était un homme et Dieu était voilé en lui. Il dit pas plus que le corps de Jésus était Dieu. Il était un homme et Dieu était voilé en lui. Donc le corps de Jésus de Nazareth n'était pas Dieu. Parce qu'il est né immaculé conception. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que Melchisédek et Jésus étaient devenus un. Pour accomplir l'attribut du Fils. Voilà. C'est ça le pur message de l'heure. Pour accomplir l'attribut du Fils, il a fallu que Jésus-Christ, le grand Melchisédek, devienne un avec Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi Branham parle de Jésus dans Jésus. Le corps n'était pas la divinité. Je prends la citation 43 du fascicule. Le signe du 8, 3e 64. Il a créé les ovules. Il a créé les deux, l'ovule et le son. Voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu. La Bible dit, 1 Timothée 3,16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Point. Il dit, ce corps était Dieu. Point. Quand frère Branham dit que ce corps était Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le corps de chair là, Dieu était là. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu a été manifesté en chair. Genèse 18, 2 égale à Ésaïe 9, 6. Frère Fried, pour frère Fried, il nous montre cette citation pour nous dire que ce corps était Dieu. Frère Fried, c'est bien de dire, Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Ce corps était Dieu. Certainement qu'il était. Il était Dieu d'un bout à l'autre sous la forme d'un être humain. Voilà. Ce n'est pas que ce corps de chair de Jésus de Nazareth était la divinité, non. Toucher Dieu, c'est ça. Dans Genèse 18, Abraham a touché Dieu. Il a mangé, il a bu du lait. Dieu dans la chair humaine. C'est ça Dieu manifesté, frère Fid. Frère Fid, je dois t'enseigner. Un de Kofid, un bon frère, tu lis beaucoup. Un de Kofid. Faisons le travail de Dieu en se référant de la parole. Il ne peut pas dire que l'homme lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus était Dieu. Il était un homme et Dieu était devant nous. Après, il vient dire que ce corps était Dieu. Il y a contradiction. Branham ne se contredit pas, mais c'est nous qui comprenons mal. Voilà. Je lis encore la troisième citation. La citation, comment est-ce qu'on appelle ça? La citation 44. Frère Branham dit ceci. Discernez le corps du Seigneur. Je suis en train de prendre des grandes lignes. Frère Branham dit, le paragraphe 106. Et ce même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ était le même esprit qui était dans cet ange qui était venu à Sodome et Gomorrhe. Donc, dans cette citation 43, il nous montre que le même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ, c'est le même esprit qui était dans l'ange de Sodome et Gomorrhe. Dans l'ange de Sodome et Gomorrhe, c'était qui? Jésus-Christ, le grand Melchisédek. Ce n'était pas Jésus de Nazareth. Donc le même esprit de Genèse 18, 2, c'est le même esprit d'Ésaïe 9, 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Parce qu'aujourd'hui, on veut donner la divinité à Jésus de Nazareth parce qu'il est né Immaculée Conception. Mais le nom de Genèse 18, 2, Immaculée Conception. Voilà. Mais Branham nous a montré dans la foi de Marie que celui qu'Abraham appela Elohim, ce n'était pas l'homme. Voilà. Celui qu'Abraham appela Elohim, c'était l'esprit qui était dans cet homme. Je dois encore relire ça pour essayer un peu d'édifier le peuple de Dieu. Voilà. Je vais lire ça dans la foi de Marie du vendredi 11, 3e mois 1960. Citation 25 du fascicule. Frère Branham dit, Abraham l'appela Elohim. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. Frère Gaylord, frère Eric Le Tepebo, tu écoutes les bandes pour ne pas comprendre les bandes. Je suis en train de lire la bande écrite. Voilà. Ça, c'est la bande écrite. Là-bas, ça ne va pas changer dans l'audio. Donc, je dois ouvrir mon entendement spirituel. Donc, c'est pour vous montrer que 1 Timothée 3,16 égale à Genèse 18,2. On va commencer à annoncer. 1 Timothée 3,16 égale à Genèse 18,2. 1 Timothée 3,16 égale à Genèse. C'est la même chose, à l'exception de rien. Voilà. Mais ce corps n'était pas la divinité. La divinité était dans le corps. Voilà. Je continue pour vous montrer que 1 Timothée 16, c'est Dieu fait de chair. Il n'a pas fait de cette chair Dieu. Non, 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 non. Il n'a pas fait de cette chair la divinité. Non, c'est faux. La citation 45 du fascicule. La citation 45. Qui est ce Melchisédek du 21, 2e mois 65? Il dit, quelle chose glorieuse. Dieu, un morphe masqué dans la colonne de feu. C'est-à-dire la première forme visible que l'esprit ait eue. Dieu crée ce corps céleste. Il entre dans ce corps. Il dit, Dieu un morphe masqué dans la colonne de feu. Dieu un morphe dans un homme appelé Jésus. Dieu ici c'est Jésus le grand Melchisédek. Il dit un morphe. Dieu se condense dans un homme appelé Jésus. Dieu un morphe dans son église. Voilà. Il dit puis Dieu descendit changeant de tente et vécut avec nous. Devint l'un de nous. Et nous l'avons
touché. La Bible dit, 1 Timothée 3,16, sans contredire le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Donc le même événement plutôt, qui s'est passé dans Genèse 18,2, c'est le même événement qui s'est passé en ce temps de la fête. Frère, arrange ta main à la caméra. Tes doigts. Voilà. C'est le frère Guélan pour moi qui me filme. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère, parce que je prie que tu sois sauvé. Parce qu'avec l'idolâtrie, la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Voilà. Il dit que, frère, fille d'écoute. Donc, 1 Timothée 3,16 égale à Genèse 18,2. Égale à Luc 17,30. Apocalypse 10, 1 à 7. Nous avons vu Dieu dans la chair appelé William Marion Branham. C'est ça le message pur de l'heure qu'on nous a trompés aujourd'hui. On devait nous emmener au ciel. Je me demande les frères, ah Seigneur, qui sont morts avec l'idolâtrie, dans cette idée que, ah, Jésus, le corps était Dieu. Pasteur, répondez-vous. Vous avez envoyé beaucoup de gens en enfer. Pasteur, répondez-vous, frère Guélan. Si tu as une brebis qui meurt, lui, il sait que l'homme était la divinité. C'est de l'idolâtrie. Parce que son pasteur nous enseignait que l'homme, le corps était la divinité. Quelle idolâtrie, Seigneur. Oh. Pour ceux qui vont écouter Joseph Lenoir cette nuit, que Dieu vous accorde sa grâce. Voilà. Il dit, Dieu a été manifesté en chair. Il dit bien, frère Fritz, c'est ça. Dieu a été manifesté en chair. Des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu du lait. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était un de nous. C'est merveilleusement représenté dans les types de la Bible. Quel était le type de la Bible? Genèse 18, où Dieu a mangé de la viande. Un esprit ne mange pas. Pour manger, il a fallu qu'il crée un corps de chair composé de 16 éléments. Voilà. Un esprit ne mange pas. Mais dans Genèse 18, il a mangé. Ésaïe 9,6, il a mangé. Luc 17,30, il a mangé. Voilà. C'est tout Dieu dans la chair. Il dit, Dieu peut placer tout son esprit dans un homme s'il veut. Un jour, il a placé tout son esprit dans un homme appelé Jésus. Alléluia. Voilà. Je continue, citation 46, pour vous montrer que Dieu et Jésus sont deux personnes différentes. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. Christ, c'est le titre de Dieu. Tout ce que je dis, vous pouvez me poser des questions, je vais répondre. Quand c'est faux, on corrige. Citation 46. Question et réponse sur la Genèse, du 27, 3, 7e mois 57. Frère Branham dit ceci. Et alors, Dieu souffrit dans la chair. Dieu, est-ce que Dieu peut souffrir? Dieu ne peut pas souffrir. Dieu souffrit dans la chair. Donc Dieu, pour souffrir, il a fallu qu'il devienne chair. C'est bien écrit, Dieu souffrit dans la chair. 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, c'est-à-dire discussion. Le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché, crucifié, cru, élevé dans la gloire à la droite du Père. Est-ce vrai? Dieu lui-même descendit, vécu dans un corps humain et subit la tentation. Vous avez vu, donc Dieu, pour subir la tentation, il a fallu qu'il descende dans un corps humain. Que Dieu bénisse tous les pasteurs qui prêchent de Jésus du haut de la chair. Voilà. Nous devons connaître la véritable doctrine de William Branham. Le Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre âme. On ne va pas se fier au miracle. Oh, j'ai fait tel miracle. J'ai fait tel miracle. Tu as fait quel miracle? Avec quel esprit que vous avez fait les miracles? Les dénominationnels qui prêchent un Jésus là, ils font plein de miracles. Parce que tous nous venons de là. Voilà. Il dit, Dieu lui-même descendu, vécu dans un corps humain. Il subit la tentation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous ce qu'il est, l'amour de Dieu. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Citation 47. Pour vous montrer que Jésus de Nazareth, l'homme n'était pas Dieu. Dieu était dans son corps.
Son corps n'est pas la divinité comme on nous a enseigné. J'ai prié dans une église où il y a peut-être plus de 20 000 brebis. Mais mon pasteur nous enseignait et le corps et la chair était la divinité. C'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, je me sens à l'aise de parler de ça. Qui va me blâmer encore? Qui venait me pousser? J'ai un frère qui m'a poussé pour dire que ça, ce ne sont pas les choses d'ici. Mais c'est le message. On va lire le message. Frère Branham dit ceci. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Le paragraphe 93. Il dit maintenant, remarquez, après les mages ont donc identifié ce qu'il était. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. La divinité en service pour mourir. Pourquoi la divinité au service de Dieu pour mourir? Jésus était la divinité en service pour mourir afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il est effectivement mort. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Alléluia. Le frère Joseph Lenoir, c'est la parole. L'homme, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Le même esprit qui a vécu dans l'ordre de Sodome et Gomorrhe, c'est le même esprit qui a vécu dans le corps de Jésus-Christ. Mais il n'a pas fait de ce corps la divinité. Non, non, non. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est nous qui comprenions mal. Répondez-vous du haut de la chair, cher pasteur. Soyez humble, même si vous avez prêché 20 ans. Soyez humble. Voilà pourquoi vous devez présenter ces deux Jésus. Le pape est déjà là sur le trône. Hein? Le pape américain est déjà là. Répondez-vous. Voilà. Il dit l'homme, le corps n'était pas la divinité. C'est-à-dire, ce corps n'était pas éternel. Voilà. Mais le corps de chair de Melchisédek était éternel. Parce que Melchisédek, c'était Dieu sous la forme de l'esprit, qui a ni commencement ni fin de jour. C'était le Dieu éternel. Alléluia. Il dit, ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité. Dieu en vous. Donc Jésus était la divinité, frère Guélor en Koumou, pour mourir. Frère Gabriel le ministre, tu dois retenir que Jésus était la divinité en service pour mourir. Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas mourir. Pour mourir, il a fallu qu'il crée un corps immaculé conception. Comme il a fait dans Genèse 18, 2. Pour manger, dans Genèse 18, 2, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un corps. Et il est entré dans ce corps pour aller manger, pour aller boire, pour aller révéler à Abraham les secrets du cœur, ce qu'il devait faire. Voilà! Abraham qui était l'église élue. Et tous les élus dans Brazzaville doivent connaître ce soir qu'il y a deux Jésus. Mes frères, prenez votre temps. J'ai toujours été détesté. Traité de tout. Pas dans un mauvais sens, ça. Dans un sens figuré, on me qualifie toujours de tout. Moi, je ne connais rien. Et pourtant, je lis là. L'homme, le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans ce corps. Il ne peut pas dire que ce corps est la divinité. Ce corps n'est pas la divinité. Non, c'est nous qui comprenons mal. Il était Dieu fait chair de Jésus-Christ. Donc, posez-vous la question. Est-ce que ton pasteur t'a déjà enseigné sur deux Jésus-Christ? Voilà. Est-ce que ton pasteur t'a déjà enseigné sur deux Jésus-Christ que William Branham nous enseignait? Mon frère, faisons un effort. Les grands docteurs du message, méditons le message. Voilà, tu peux être là-bas à l'Ekana, tu peux être là partout, mais c'est le même esprit. Je peux être docteur, l'autre c'est un apôtre, l'autre c'est... Nous devons tous apprendre. Mais aujourd'hui, comme les églises deviennent des établissements, ça fait mal. Ça fait mal. Mon frère, toi qui auras la chance d'écouter Joseph Lenoir, fais un effort de prendre le temps. Suis-moi. Première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo. Là, je fais la cinquième vidéo, la cinquième partie. Voilà. Je continue encore. La citation la citation 47, 48, j'ai sauté apparemment. 49, voilà. 49. Frère Bandit dans les noms blasphématoires.
du 4, 11e 64. Il dit, eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça ce n'était pas Dieu. Ça c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Voilà pourquoi nous avons deux fils de Dieu. Retenez ça mes frères. Nous avons deux fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, c'est le Logos. C'est ça, la théophanie. Et le deuxième fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Ça c'est fort. Vous devez lire. Voilà, vous devez lire. Voilà. Donc, il dit, eh bien, il regardait ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça ce n'était pas Dieu. Ça c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. Voilà. Je vais lire encore la citation 50. Et comme ça, on va continuer après. Je vais vous montrer que Jésus de Nazareth était un petit Dieu. Alléluia. Citation 50 dit ceci. Élie l'offrande de farine du 13e mois 60. Jésus-Christ était la même chose. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était l'homme, son esprit était Dieu. Voilà. Il précise bien ici que quand il dit nous avons touché Dieu, ce corps était Dieu. Ce n'est pas que la chair de Jésus était Dieu, non. Ça, il montre que dans ce corps-là, il y avait Dieu. Il précise ici bien qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était l'homme, son esprit était Dieu. Voilà. Pour clôturer, je vais lire encore une dernière citation pour vous montrer un drôle de personnage. Là où le frère Fried a dit que Joseph, il dit que les traducteurs de Shekinah ont mal fait. Joseph le Blanc, hein, le Joseph le Blanc a commis l'erreur. La citation sur un drôle de personnage. Dimanche le 14, 6e mois 64. Écoutez la parole, paragraphe 73. Écoutez, la parole que nous prêchons et la parole que j'ai apportée ce matin. Dieu caché derrière les peaux de Béro. Dieu caché derrière la peau humaine. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu a été manifesté dans le monde, il était caché derrière un voile. Derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé et caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Ils étaient des dieux. Ici, Dieu se déclare avec petit Dieu, virgule, pas de Dieu, pas c'est-à-dire Dieu, pas c'est-à-dire de Dieu, avec grand D, non. Jésus et Moïse, petit Dieu, c'est bien écrit ici. Frère Fried, il faut dire à Joseph Leblanc d'aller corriger. Mais ils étaient Dieu, l'unique Dieu. Ils ne faisaient que changer de masse. Faisons à chaque fois la même chose, apportons cette parole. Voyez-vous, il dit c'est ce que Dieu l'a fait. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Cela est dans chacun de vous qui est né de ce monde. Donc que Dieu vous bénisse. Je crois que demain ou après-demain, nous allons continuer sur la citation 52 et nous allons lire Jean 1:1. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.